Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour cette nouvelle bulle d'été. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer à quel point votre cerveau peut être puissant lorsqu'il se projette. Déjà, je pense qu'on a tous et toutes entendu parler de la loi d'attraction. Cette loi, elle m'énerve un peu parce que on en parle tout le temps, mais finalement, on ne sait pas comment l'utiliser. On se dit que je veux, j'aurai. Parce que je dis que c'est quelque chose que j'ai envie, je vais avoir. C'est un peu plus complexe que ça. Pour ça, j'ai très envie de vous raconter une petite histoire métaphorique. C'est deux amis qui sont dans le désert. Il fait chaud, ils n'ont pas d'eau et ils ont l'impression finalement que s'il ne pleut pas, ils ne pourront pas survivre dans ce désert. L'un des deux amis propose alors de faire une danse de la pluie, justement pour pouvoir amener l'eau. Donc ici, la loi d'attraction. Je danse pour avoir de la pluie et du coup, il va pleuvoir, loi d'attraction. Le deuxième ami lui dit « Ok, très bien ». Il s'assoit à terre, il ferme les yeux et en fait, il se relève, il pleut et il se dit « C'est bon, c'est fait ». Et son autre ami lui dit « Mais comment tu as fait ? Parce qu'on n'a pas dansé finalement ». Et celui qui s'est assis par terre dit « Si nous avions dansé, ça veut dire que nous vibrons le manque de pluie. Nous demandons la pluie, ça veut dire que nous n'avons pas la pluie. Je me suis assis et j'ai profité de la pluie qui tombait déjà sur mon visage. Je me suis projetée avec la pluie déjà existante. Et la pluie est venue. » Et ici, du coup, on va parler de la loi de résonance. C'est parce que je suis que j'attire. Et non pas parce que je veux que j'aurai. Et c'est là la grande différence. Je vais vous donner un autre exemple dans la vie de tous les jours, quelque chose qui est assez connu, quelque chose qui va pouvoir faire tilt. Une personne qui est née riche, qui est née dans l'abondance, qui est née avec de l'argent, va penser de cette façon-là, va agir de cette façon-là, sans même y réfléchir, c'est son quotidien. Elle ne va même pas se poser certaines questions. On le sait, plus on a d'argent, moins on paye. On peut avoir des frais qui sont enlevés, des frais bancaires. On peut avoir accès à plus d'argent. On peut avoir même des cadeaux. On peut avoir des réductions d'impôts. Bref, plus on a d'argent, moins on paye. Donc on a encore plus d'argent. Et on n'a pas besoin d'y penser, d'y réfléchir et de vibrer sur comment je peux avoir plus d'argent pour pouvoir l'avoir. Parce qu'on est riche. Déjà, ici et maintenant. Si je vous raconte ces deux histoires-là, c'est parce que aujourd'hui, dans cette bulle d'été, j'ai envie d'abord, dans un premier temps, de vous proposer un exercice. L'exercice, ça va être de déterminer c'est quoi que vous voulez, mais de façon détaillée. Ici, on n'est pas à je veux être riche, je veux être en couple, je veux être heureuse. Ça, c'est un peu des mots valises. Moi, je veux vraiment que vous alliez dans de la profondeur, que vous décriviez votre rêve, que vous décriviez votre objectif en détail. Il ressemble à quoi ? Quand ? Combien ? Comment ? Pourquoi ? Vous ressentez quoi à ce moment-là ? Décrivez-le en détail. Allez ensuite plus loin. Là, vous allez rentrer dans la projection. Maintenant que vous savez ce que vous souhaitez, maintenant que vous avez votre vision de rêve idéale, vous ressemblez à quoi lorsque vous êtes dans cet état, lorsque vous avez atteint cet objectif? Vous ressemblez à quoi physiquement, émotionnellement, dans vos relations? Quel impact cela a dans votre vie? Et on continue. Vous allez me décrire une journée type de vous quand vous êtes
dans cette projection. Voilà. Ici, faites-le par écrit. Encore une fois, hein, je vous invite toujours à faire les exercices par écrit parce que ça va vous permettre d'accéder à votre subconscient et surtout de pouvoir y revenir dessus. Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite à faire ça, à faire cette projection écrite en détail. Et ensuite, j'ai très envie de vous proposer d'aller encore plus loin. Et pour ça, pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais j'ai envie en fait de vous proposer des journées projection. Des journées où on se réunirait à plusieurs, où on irait vraiment se projeter tous ensemble dans cette réalité qu'on a envie d'avoir. Donc ça peut être autour d'un dîner, ça peut être une journée sportive, ça peut être plein de choses. Le but, c'est vraiment non seulement d'utiliser cette technique puissante de projection, mais aussi l'apport, le soutien d'un groupe et bien évidemment d'une personne qui puisse vous accompagner tout au long de cette journée. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le moi, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé, on va pouvoir aller un peu explorer tout ça. C'est un projet que j'ai envie de mettre en place, mais que je ne mettrai en place que s'il y a des intéressés. Commencez déjà par cette technique-là, faites l'exercice papier, feuille, crayon, décrivez, mettez en place. Faites-moi vos retours aussi par commentaire sur ce que ça vous a apporté, comment vous vous êtes senti. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez? Comment ça vous a aidé? Peut-être quelles ouvertures, quel déclic ça a pu vous apporter? Et bien évidemment, partagez cela avec un ami de la famille qui pourrait en avoir besoin. Je reste disponible pour toute demande d'accompagnement pour aller en profondeur de façon individuelle. Et sur mon site internet, vous pouvez retrouver tous les ateliers en ligne pour pouvoir travailler sur vous de façon autonome à votre rythme avec encore plus de clés, plus d'exercices et plus d'ouverture de conscience. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode